Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si vous m'entendez ou non. Barakallahu fikum. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. طيب. On commence? C'est bon? Ala barakatillah. Comment s'est passée votre journée? Ceux qui avaient cours aujourd'hui, ça s'est bien passé? Alhamdulillah, Alex, ça va. Barakallahu fik. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir. On lui demande de nous aider et de nous faciliter. Et on lui demande de nous préserver, mes frères et sœurs. Car la mort arrive et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais la certitude que l'on a, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que on sera tous ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger. Une parenthèse, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Barakallahu fikum. On nous dit que le son n'est pas correct. Sur Insta, ça va? Inch'Allah ta'ala. Et donc, là, hier, on avait conclu le cours sur le fait que nous allons tous être jugés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le jour dernier arrive. Mais nous sommes tous des personnes qui devons nous préparer. Dans le sens où on est obligé de se préparer par rapport à ce qui va arriver après la mort, avant la mort. On se doit de se préparer par rapport à ce qui va arriver après la mort, avant la mort. Car nous sommes et nous devons être les enfants de l'au-delà et non pas les enfants de ce bas monde. Car aujourd'hui, nous pouvons encore agir. On peut encore pratiquer cette religion, mais on ne peut pas, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas concevoir que après la mort, il n'y a rien. Il y aura un jugement dernier. Il y aura la colère d'Allah. Il y aura la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La certitude que l'on a, c'est qu'on va tous mourir. Quand est-ce qu'on va mourir, personne ne le sait. Et il a été rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, et on avait conclu sur ce hadith. Dans le sens où, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hadithu an bani Israël wa la haraj. C'est-à-dire, raconter les récits des enfants d'Israël, et il n'y a pas de gêne en cela, tant que cela est authentique, bien sûr. Hadithu an bani Israël wa la haraj. وقد جاءوا, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes, طائفة من الناس فقالوا تعالوا ندعو الله سبحانه وتعالى ونصلي ركعتين. Venez, on va faire 2 unités de prière et on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de pouvoir rencontrer une personne qui est enterrée, une personne qui est morte. Et lorsque ils ont fait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette affaire était étonnante. Ajaban, amrun ajib. Une situation qui est étonnante. Ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse qu'une personne sorte de sa tombe. Lorsqu'ils ont invoqué Allah, une tête est sortie. فخرج رجل رأسه وبين عينيه أثر السجود. Et se trouvait entre ses deux yeux la trace de la prosternation. Ce qui prouvait que cette personne était en train de prier dans ce bas monde. Et elle a dit, ça fait 100 ans que je suis dans la tombe. Et وقد سكنت حرارة القبر الآن. C'est-à-dire que la chaleur de la tombe vient de s'arrêter. Elle vient de s'éteindre. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me permette de pouvoir retourner dans cette tombe alors qu'il n'y a pas de chaleur. Dans ce hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed ainsi que l'imam At-Tahawi rahmatullahi alayhim et qui est authentique, on peut observer
que cette personne, malgré qu'elle priait, cette personne, qu'Allah vous récompense et vous préserve, était une personne qui a subi la chaleur de la tombe. Qui a subi la chaleur de la tombe. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, imaginez-vous, mes frères et sœurs, imaginez-vous, mes frères et sœurs, un homme parmi les hommes pieux, un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé, un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a secouru, un homme qui a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était vivant, un homme qui fait partie des meilleures créatures, de l'élite des créatures, de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi parmi ses serviteurs, un homme dont ou qui fait partie de personnes qui ont été choisies par Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et écoutez bien s'il vous plaît, et restez très concentrés, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a observé dans le monde des âmes et il a choisi les meilleures âmes afin d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous vous rendez compte que les créatures qui font partie de l'élite de toutes les créatures et qui sont les meilleures créatures après les prophètes et les messagers ne sont autres que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala les a élus et Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ils ont agréé Allah et Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre leurs croyances et nous a ordonné de suivre leur cheminement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَكُلًّا وَعَدَهُ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Et chacun d'entre eux, Allah leur a promis la bonté et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le paradis. Et c'est pour cela que les savants disent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie des gens du paradis. Font partie des gens du paradis. Et parmi eux, il y a un homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Comme cela a été rapporté par l'imam Nasa'i. Est-ce que vous suivez au nom depuis tout à l'heure? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Nous sommes en train d'introduire un homme qui est incroyable. Cette personne-là a secouru le prophète. Cette personne-là était aimée par le prophète. Cette personne-là était appréciée par le prophète. Cette personne-là était agréée par le prophète. Cette personne-là était très pieuse. Cette personne-là était élevée auprès d'Allah. Elle fait partie de l'élite des créatures. Et fait partie des meilleures créatures après les prophètes et les messagers. Il a été rapporté dans un hadith authentique que cette personne-là, lorsqu'il est décédé, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن بموت سعد. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé lorsque Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu est décédé. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu est décédé, 70 000 parmi les anges ont été présents lors de la prière mortuaire. 70 000 parmi les anges étaient présents lors de la prière mortuaire. Radiyallahu anhu. وقد فتحت له أبواب السماء وشهد 70,000 من الملائكة. 70 000 anges étaient présents lors de la prière mortuaire. Et les cieux se sont ouverts lorsqu'il est décédé et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé. Et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on parle de cet homme? Quel est le rapport avec la tombe? Quel est le rapport avec ce qui va nous arriver? Quel est le rapport sur le fait que cette personne, qu'Allah vous récompense et vous préserve lorsqu'il est mort, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé? Quel est le lien entre nous et lui? Quel est le lien entre sa mort et la nôtre? Sachant que lorsqu'il est mort, 70 000 anges étaient présents lors de la prière mortuaire. 70 000 anges étaient présents lors de la prière mortuaire. Vous pensez vraiment qu'on est en train de parler de n'importe qui? Vous pensez vraiment que cette personne-là était n'importe qui? Vous pensez vraiment que cette personne n'avait pas une piété? Vous pensez vraiment que cette personne n'a pas été élue par Allah? Vous pensez vraiment que cette personne n'a pas été agréée par Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. Bien sûr qu'il était aimé. Bien sûr qu'il était agréé.
Bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, mais malgré cela, malgré le fait que les cieux se soient ouverts, malgré que 70 000 anges étaient présents lors de sa prière mortuaire, malgré que le prophète sallam et Allah le Tout-Puissant l'aimaient, malgré tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Inna lil qabri dhammatan. Et écoutez bien, la tombe a une pression. لو نجي أحد منكم لكان سعد بن معاذ. Si l'un d'entre vous serait préservé de cette pression, ça aurait été Saad ibn Mu'adh. Et ça, c'est que le début de la tombe. Lorsque l'individu meurt et qu'il sera dans sa tombe, cette personne qui est Saad, cette personne, pardon, qui sommes-nous, on va avoir une pression. Cette pression est comparable à la maman lorsqu'elle prend dans son bras son enfant. Mais ce que l'on veut expliquer tout de suite, c'est que si les personnes pieuses parmi les compagnons vont recevoir et avoir cette pression, que dire de nous, mes frères et sœurs? Normalement, normalement, et vous savez que j'aime beaucoup poser des questions pendant les cours, normalement, la conférence, elle s'arrête là. Qu'en pensez-vous? Normalement, la conférence, elle s'arrête là. C'est terrible ce qui va nous arriver. Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, est-ce que vous vous rendez compte que 70 000 anges étaient présents lors de sa prière mortuaire? Est-ce que vous vous rendez compte que Saad ibn Mu'adh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, a tremblé lorsqu'il est mort? Est-ce que vous vous rendez compte que les cieux se sont ouverts lorsqu'il est mort? Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est authentique, il a dit لَوْ نُجِّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ لَكَانَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذ. Si l'un d'entre vous aurait été préservé de cette pression, ça aurait été Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Que veut dire cette pression? Que veut dire cette pression? Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a dit que cette pression est une pression qui est comparable à une maman qui prend son enfant dans ses bras. Et que pour le croyant, ayez la bonne nouvelle, pour le croyant, ça sera pour lui une purification des péchés qu'il a pu commettre. Et c'est là où on se doit de garder espoir, mes frères et sœurs. Parce que depuis tout à l'heure, vous vous dites, mais dans quelle situation on sera? Ne perdez pas espoir. Placez votre confiance en Allah et dites-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait très 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 bien et parfaitement les choses. Alhamdulillah. Ça sera pour le croyant une purification et ça sera pour le non-musulman un châtiment et ça sera le début du châtiment. Ça sera le début du châtiment. Un châtiment qui est éternel. Car l'enfer et le paradis sont éternels. Comme le Coran nous l'affirme, la Sunna nous l'affirme et le consensus sur l'ijma' nous l'affirme. Nous avons parlé de l'élite parmi les musulmans. Nous avons parlé de l'élite parmi les musulmans qui vont recevoir cette pression. Mais ça sera pour eux, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, une pression qui va engendrer une purification des péchés qu'on a eus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que hier, on a dit, rappelez-vous, qu'Allah vous récompense et vous préserve, que lorsque le croyant meurt, les anges vont venir vers lui avec un linceul du paradis et du parfum du paradis, et qu'il va recevoir, entre guillemets, les honneurs, et qu'il sera honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira Uktubu kitab abdi fil illiyin, écrivez le nom de mon serviteur dans le registre de ceux qui sont élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Après cela, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala sera dans sa tombe. Et deux anges vers lui vont venir vers lui. Deux anges vont venir vers le croyant et le non-musulman afin de lui poser deux questions. Afin de lui poser deux questions. Et dans le hadith qui est authentique et qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا قبر الميت, lorsque le défunt sera dans sa tombe, أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان, deux anges vont venir vers lui, deux anges noirs vont venir vers lui, avec des yeux bleus, avec des yeux qui sont bleus. L'un d'entre eux se nomme Munkar et l'autre se nomme Nakir. Et ces deux anges vont venir afin de poser des questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel prophète ou quel homme est venu vers toi? Les ulama nous disent que chacun d'entre nous, on sera questionné, mais qu'il y aura 4 ou 5 catégories de personnes qui ne le seront pas. Avant d'étudier ensemble la tombe et de voir les châtiments de la tombe, ainsi que les délices de la tombe, il est important de noter qu'Allah vous récompense et vous préserve, que la tombe ou le châtiment, ainsi que les délices de la tombe, a été affirmé par le Coran, ainsi que par la Sunna, les hadiths que l'on va citer, et le consensus des savants, tels que le Qurtubi, Ibn Abd al-Barr, An-Nawawi, et autres encore parmi les savants des musulmans. Et qu'il est obligatoire de croire à cela. Et qu'il est obligatoire de croire à cela. Et que les hadiths qui parlent de ce sujet-là sont des hadiths qui sont mutawatira. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune divergence auprès des savants sur le fait que, auprès des savants parmi les premières générations, sur le fait que le châtiment ou que les délices de la tombe existent réellement. Que le châtiment ou bien que les délices de la tombe existent réellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Maintenant, il y a des catégories de personnes qui ne seront pas questionnées. Parmi ces catégories, comme vous le savez, il y a les prophètes. Les prophètes sont l'élite des serviteurs d'Allah. Et donc, ces personnes-là qui rentrent au paradis ne seront pas questionnées dans leur tombe. Deuxièmement, il y a les véridiques, as-siddiqun. Les véridiques qui ont été véridiques envers Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de leur adoration et qui n'avaient jamais l'intention de mentir. Et qui n'avaient jamais l'intention de mentir. Troisièmement, il y a les martyrs. Parce que dans le hadith authentique, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa umina min al-fitna, c'est-à-dire que le martyr sera préservé. Le martyr sera préservé de l'épreuve de la tombe. Il sera préservé de l'épreuve de la tombe. Pareillement, il y aura le garde-frontière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pareillement qu'il sera préservé. Maintenant, les savants, ils sont en divergence. Maintenant, les savants sont en divergence. Qu'Allah vous récompense et vous préserve sur l'enfant. Est-ce que l'enfant sera questionné dans sa tombe ou non? L'avis le plus juste, wallahu a'lam, et c'est l'avis, pardonnez-moi, et c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, c'est que l'enfant sera questionné. L'enfant sera questionné, insha'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite. La preuve sur lequel ou sur lesquels ils se basent, les savants, c'est le hadith qui est rapporté de la part de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Lorsqu'il a fait une invocation, oh Allah, préserve-le. Préserve-le de l'épreuve de la tombe. Préserve-le de l'épreuve de la tombe. Et il a été rapporté que le prophète sallam avait dit exactement la même chose. Avait dit exactement la même chose. Et donc, par rapport à tous ces points-là, dites-vous une chose, c'est que l'épreuve de la tombe, les délices de la tombe, sont des choses qui sont terribles. Sont des choses qui sont terribles. Et que ce jour-là, il n'y aura pas d'anti-sèche. Et que ce jour-là, on ne pourra pas tricher. Et que ce jour-là, on ne pourra pas tricher. On ne pourra pas dire ah, mes parents, ils ont dit, ah, mon copain, il a dit, ah, ma femme, elle a dit, ah, mon père, il a dit. Vous savez, souvent, il y a des personnes, lorsque vous discutez avec eux, ils vous disent ah, mais mon père, il a fait le hajj, donc ça veut dire que c'est comme ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y aura pas de comme ça le jour dernier. Il n'y aura pas de comme ça dans la tombe. À partir du moment où une personne, qu'Allah vous récompense et vous préserve, vient et elle est questionnée, elle ne pourra pas répondre selon les antisèches qu'elle a dans ses poches, ou son téléphone, ou Google, ou compagnie. Mais elle devra répondre par rapport à ce qui est lié à son cœur. Et ce qu'elle avait comme croyance dans ce bas monde. Et quel était son mu'taqad, c'est-à-dire sa conviction par rapport à tout cela. C'est-à-dire sa conviction
par rapport à tout cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guide. Et c'est pour cela que dans le hadith qui est authentique, il a été rapporté, barakallahu fikum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé justement de ces questions. Et il a parlé de ces questions. Et il nous l'a rapporté de manière mutawatira, c'est-à-dire que cela a été rapporté par un grand nombre de compagnons, qui a été rapporté par un grand nombre de tabi'in, la génération qui sont venues après, et les générations qui sont venues après. Donc on ne peut pas dire que cela est faible. Donc on ne peut pas dire que cela soit faible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Il a été rapporté dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, d'après Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, que les anges vont venir questionner le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les anges, c'est clair ou non? On me dit qu'il y en a, ils n'arrivent pas à se concentrer. Tout est clair? Vous arrivez à vous concentrer? Alhamdulillah. Celui ou celle qui n'arrive pas à se concentrer, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve et qu'il le protège contre Shaytan. D'accord? Donc concentrez-vous s'il vous plaît et écoutez bien s'il vous plaît. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit أن الملائكة تسأل العبد. Les anges, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah vous récompense et vous préserve, vont questionner le serviteur. On a dit tout à l'heure que ces deux anges se nommaient Munkar et Nakir. Et que ces deux anges sont des créatures qui sont fortes. Dans le hadith, il a été dit que le croyant va répondre de manière correcte. فَيُحْسِنُ الْإِجَابَةَ وَعِنْدَ ذَاكَ يُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي. Et donc il va répondre de manière correcte, le croyant. Lorsqu'il va répondre de manière correcte, il sera dit qu'une créature va faire un appel. D'accord? فَيُنَادَ مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي. Mon Seigneur a dit vrai. Celui qui aura répondu de manière correcte aux trois questions. Qui est ton Seigneur, c'est-à-dire quelle divinité adorais-tu dans ce bas monde? Quelle était ta religion, c'est-à-dire l'islam? Le fait d'être soumis à Allah avec son unicité. Et troisièmement, quel est l'homme qui est venu vers toi? C'est-à-dire notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il sera dit فَأَفْرِشُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Mettez-lui quelque chose sur lequel il pourra se poser venant du paradis et donnez-lui des habits du paradis. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et ouvrez-lui une porte parmi les portes du paradis. Ouvrez-lui une porte du paradis. فَيَأْتِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا. Et le parfum du paradis viendra. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِهِ. Et ensuite sa tombe va s'élargir à vue d'œil. Et ensuite la tombe, elle va s'élargir à vue d'œil. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ. Et un homme avec un beau visage viendra vers lui. Après que sa tombe se soit élargie et il ait eu des habits parmi les habits du paradis, après que sa tombe se soit élargie et qu'il ait eu, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, des habits parmi les habits du paradis, et que, incha'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je ne sais pas, fermer les commentaires. Comment on fait pour? Il y en a, ils envoient des messages. Comment on fait pour fermer les commentaires? Désactiver les commentaires. Voilà, normalement c'est bon. On disait donc qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'à ce moment-là, ils vont avoir des habits parmi les habits du paradis. Qu'à ce moment-là, ils vont avoir des habits parmi les habits du paradis alors qu'il est dans sa tombe. Un homme va venir vers lui, alors que son visage, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, sera un visage qui sera beau. Hasanul wajh, Hasanul thiyab. Il y aura de beaux habits, ainsi qu'une bonne odeur. Et il va dire à cette personne qui est dans cette tombe,
Abshir billadhi yasurruk. Et la bonne annonce qui va te réjouir. Et la bonne annonce de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bonne annonce d'un paradis qui sera éternel. هذا يومك الذي توعد. Ceci est le jour qui t'a été promis. فيقول وأنت بشرك الله بخير من أنت. Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une bonne annonce? Qui es-tu? L'homme qui avec une belle tête viendra vers lui en lui disant, alors qu'il aura de beaux habits et une bonne odeur, sois réjoui de la bonne annonce qui va t'être dit, sois réjoui de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que du paradis éternel dans lequel tu vas être, ainsi que du paradis éternel dans lequel tu vas être, car aujourd'hui c'est ton jour, et aujourd'hui c'est le jour qui t'a été promis. Et il dira, mais qui es-tu? فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير, car ton visage est un visage qui pourrait annoncer de belles annonces. Ton visage est un visage qui annonce de manière générale de bonnes annonces. فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ. Et il dira, je suis tes actes, et je suis tes bonnes actions, et je suis tes bonnes actions. Donc cet homme avec un beau visage, de beaux avis et une bonne odeur qui est venu annoncer une bonne annonce à celui qui a réussi le test et qui a réussi à répondre aux trois bonnes questions, cette personne va venir afin de lui donner une bonne annonce, va lui donner une bonne annonce qu'il va rentrer au paradis, insha'Allah ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais partie des gens du paradis. Et ensuite, alors qu'il est dans sa tombe, on va lui ouvrir une porte afin de voir le paradis. Et on va lui ouvrir une porte afin de voir ce qui se passe en enfer. Et on lui dira, هذا منزلك لو عصيت هذا منزلك لو عصيت. Voici ta demeure si tu avais été désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a changé cette place par une place au paradis. Par une place au paradis. Et la personne qui est dans la tombe dira après cela, ô Seigneur, précipite. Ô Seigneur, fais que le jour dernier arrive rapidement. Ô Seigneur, fais que le jour dernier arrive rapidement. Wallahi, mes frères et sœurs, c'est pas un jeu. Regardez comment cette personne, dont l'âme a été retirée de la plus belle et de la meilleure des manières, sort vers l'agrément de ton Seigneur, sort vers la miséricorde de ton Seigneur. Après cela, walhamdulillah, cette personne-là, lorsqu'elle va monter avec les honneurs, et Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner ses honneurs, et Allah subhanahu wa ta'ala va l'agréer. Après cela, les anges dans la tombe vont la respecter et vont lui poser trois questions. Un homme va venir alors que c'est les actions de cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala t'a changé cette place qui est en enfer avec une place au paradis. Avec une place au paradis. Et ensuite on lui dira, alors qu'il va demander à Allah, oh Allah, fais que le jour dernier arrive, on lui dira, sois patient. On lui dira, sois patient. Et ça, c'est le croyant. Et chacun et chacune d'entre nous, on veut obtenir le paradis. Mais ça passe par la tombe. Et regardez comment l'homme pieux ou la femme pieuse va répondre de la meilleure des manières. Et regardez comment la bonne action qu'il pratiquait dans ce bas monde va lui donner de magnifiques informations. Va lui donner de magnifiques informations. Je t'informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a agréé. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Vous vous rendez compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'il y a la bonne action qui sera sous la forme d'un être humain et qui va te dire, je t'annonce que ton Seigneur t'a agréé. C'est pas le rêve de chacun et chacune d'entre nous? Mais pour obtenir cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. وذكر صلوات الله وسلامه عليه. Et ensuite le prophète sallam a dit, écoutez bien, أن العبد الكافر أو الفاجر بعد أن يسيء الإجابة, alors que le non-musulman, qu'il ne va pas répondre de manière correcte, فينادي مناد في السماء أن كذب. Qui est ton Seigneur? Je ne sais pas, j'ai entendu les gens. Qui est ton Seigneur? L'argent. Qui est ton Seigneur? Les femmes. Qui est ton Seigneur? Les hommes. Qui est ton Seigneur? Les sorciers. Qui est ton Seigneur? Le foot. Qui est ton Seigneur? Le maquillage. Qui est ton Seigneur? Ceci, cela.
et une créature va faire un appel. Tu as menti. فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ. Donnez-lui quelque chose sur lequel il va se poser qui provient de l'enfer. Donnez-lui quelque chose sur lequel il va pouvoir se poser qui provient de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. Et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Et lorsque cette porte sera ouverte, il va y avoir une chaleur terrible provenant de l'enfer, avec une odeur terrible qui vient de l'enfer. وَيُضَيَّقْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ. Et la tombe, tout à l'heure pour le croyant, on a dit qu'elle s'est élargie à vue d'œil, alors que pour le non-musulman, elle va se resserrer à un point où les côtes de cette personne ils vont se déchiqueter. حتى تختلف فيه أضلاعه. Et un homme avec un visage pas beau, laid, قبيح, قبيح الثياب, قبيح الثياب, après que les côtes de cette personne se soient déchiquetées, un homme avec un visage répugnant, avec des habits répugnants, avec une odeur répugnante, vient et va lui dire, je t'annonce ce qui ne va pas te réjouir. Je t'annonce ce qui ne va pas te réjouir. Ceci est le jour qui t'a été promis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait ordonné de faire de bonnes actions et que tu ne l'avais pas fait, les versets te disaient que tu allais avoir un châtiment douloureux. Et ensuite l'homme dira, mais qui es-tu? Qui es-tu? Je suis venu afin de t'annoncer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre toi. Je suis venu t'annoncer le mal qui va t'arriver. Je suis les mauvaises actions que tu faisais dans ce bas monde. Ana amaluka al-khabith. En réalité, si tu avais obéi à Allah, tu aurais pu obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais non. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te rétribuer d'une mauvaise manière. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te rétribuer d'une mauvaise manière. Alors que tu seras sourd, muet et aveugle. Et il aura une matraque dans sa main. Une matraque que si on l'utilise pour frapper les montagnes, elle serait réduite en poussière. Une matraque, si on l'utilise et qu'on frappe, qu'Allah vous récompense et vous préserve, la montagne, elle va se réduire en poussière. Est-ce que vous m'entendez bien sur Zoom? On me dit que ça bug. Barakallahu fikum. Nous avons un délégué, Monsieur Benjamin, je ne sais pas s'il est là ou non. Barakallahu fikum. On nous dit que ça bug pas. C'est bien ça, hein? Mettez oui si ça bug pas. Sur Zoom, oui, un oui. Très bien. Alhamdulillah. En espérant que sur Instagram aussi, ça bug pas. On continue le hadith, s'il vous plaît. Tu seras ressuscité aveugle, sourd et muet. وفي يده مزربة. Et dans sa main, une sorte de matraque. لو ضرب بها جبل كان ترابا. Et dans sa main, il y aura une matraque. Il frappe une montagne avec, la montagne va devenir de la terre. La montagne va devenir ce qui se nomme, barakallahu fikum, de la poussière. Et ensuite, il y aura un sorte de cri. Tout le monde va l'entendre en dehors des hommes et des djinns qui sont vivants. Et on va lui ouvrir une porte parmi les portes de l'enfer. Et on va lui dire, voici ta demeure. Reste dans ta tombe jusqu'au jour dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. On continue ou pas? Sur Instagram, Monsieur Benjamin, vous entendez bien? Taïb. Barakallahu fikum.
Monsieur Valentin, normalement, il est présent sur Zoom. Quand tu vois que ça bug, tu nous dis bug, s'il te plaît. Barakallahu fikum. Des fois, il y a des élèves qui nous disent ça bug. Peut-être cela est lié avec leur connexion. Est-ce que vous vous rendez compte que cette personne, qu'Allah vous récompense et vous préserve, à peine elle sera dans sa tombe, elle sera châtiée. Elle sort de son corps, l'âme, les anges vont lui dire, sors vers la colère de ton Seigneur. Elle sentira mauvais. Elle va monter vers le ciel et elle sera nommée par les pires appellations qu'elle avait dans ce bas monde. Vous voulez quoi de plus, mes frères et sœurs? On continue. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque le croyant va répondre de la plus belle des manières, فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ. Regarde ta place en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala l'a changé par une place au paradis. Et sa tombe va être élargie par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le non-musulman, il lui sera dit, voici ta place en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة. Les deux anges, lorsqu'ils vont questionner le croyant et qu'il aura répondu de la meilleure des manières, diront certes, ils vont dire certes, alhamdulillah, sache que l'on savait que tu allais répondre de la plus belle des manières. قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. Et après sa tombe sera élargie et sa tombe sera illuminée. La tombe du croyant sera illuminée. Et ensuite, on va lui dire repose-toi. فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. Je souhaiterais aller voir ma famille afin de les avertir. Je souhaiterais aller voir ma famille afin de pouvoir les avertir. فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يقيده إلا أحب أهله إليه. Repose-toi et dors. Repose-toi et dors. Tel que le marié lorsqu'il vient de se marier, ou la mariée lorsqu'elle vient de se marier et qu'elle se endort. La seule chose qu'il va vouloir, ou sur laquelle, pardon, la seule chose qu'elle voudra faire, c'est se réveiller par rapport à la personne qu'elle aime, c'est-à-dire son mari. Et ceci jusqu'à que ton Seigneur te ressuscite. Et ceci jusqu'à ce que ton Seigneur te ressuscite. Et les savants de la Sunna nous expliquent qu'à partir du moment où, alhamdulillah, où un individu est dans sa tombe, cette personne-là, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, une porte parmi les portes, une porte du paradis va s'ouvrir et il regardera sa place au paradis. Et la tombe sera illuminée et la tombe va sentir bon. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Alors que le kafir, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il était en train d'expliquer à ses compagnons que le kafir va être châtié jusqu'au jour dernier, sans répit. Sans répit. Tu es dans une tombe, alors que la tombe va se resserrer à un point où tes côtes vont être déchiquetées. Ils vont être déchiquetés. Et elle sera toute petite. Elle sentira mauvais. Et devant toi, ou à côté de toi, il y aura une porte où tu verras ta place en enfer éternellement. Parce que malheureusement, ce qu'on n'arrive pas à avoir comme conviction et conception, c'est que l'enfer, il est éternel. Le non-musulman qui meurt ira en enfer éternellement. Et va être brûlé en enfer éternellement. Et va être brûlé éternellement. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on se rend compte que cette personne va aller en enfer éternellement et qu'il sera brûlé en enfer éternellement alors que le croyant, le pieux, sa tombe sera élargie, sa tombe sera lumineuse, sa tombe sentira bon et il ira au paradis éternellement. Vous allez me dire, mais c'est terrible, c'est vrai ou pas? Ce qui va arriver à celui qui est pécheur. Mais croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi,
que ce qui arrive après, c'est encore pire. C'est encore pire. Il n'y a pas pire que deux choses. Car la première, c'est que notre Seigneur soit en colère contre nous éternellement. Et la deuxième, c'est le fait qu'on ne voit pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer, le châtiment de ce qui va se passer le jour dernier, la détresse et la peur que les gens subiront ce jour-là, c'est rien du tout par rapport à ce qui va se passer lorsque les kuffars vont rentrer en enfer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre eux éternellement. Il n'y a pas pire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons, après avoir dirigé la prière, a dit Man ra'a minkum al-laylata ru'ya. Qui a vu un rêve hier soir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, après certaines prières, d'interpréter un rêve. Qui d'entre vous a vu un rêve afin que je l'interprète? Afin que je puisse l'interpréter. Les compagnons, ils ont dit, nous, on n'a rien vu aujourd'hui. Personne n'avait rien vu. Ensuite, le professeur Sam, il a dit, moi, j'ai vu un rêve. فقد رأيت رؤيا ورأيت رجلين. Et j'ai vu deux hommes. Deux hommes qui m'ont pris par la main et m'ont emmené vers la terre pure, c'est-à-dire Al-Muqaddasa. فإذا رجل جالس. Et ensuite, j'ai vu un homme qui était assis. Et j'ai vu un autre qui était debout. Celui qui était debout avait des sortes de crochets, des crochets en fer. Et cette personne rentrait le crochet au niveau des lèvres, sur le côté, à droite et à gauche, et déchiquetait la bouche ainsi que la tête de cette personne jusqu'au crâne. Est-ce que vous vous rendez compte? Cette personne qui était debout déchiquetait la bouche de celui qui était assis jusqu'au crâne. Et ensuite, la bouche, elle redevenait normale. Et ensuite, il lui déchiquetait le crâne. Et ensuite, la bouche, elle redevenait normale. Et ensuite, la bouche, elle redevenait comme ça. Et déchiquetait normale. Déchiquetait, elle redevenait normale, etc. Sam, il a dit, mais c'est qui cette personne? Les deux hommes lui ont dit, viens avec nous. En gros, on va t'expliquer plus tard c'est qui. Et s'il vous plaît, restez concentrés par rapport à ça. Jusqu'à qu'ils soient arrivés auprès d'une personne. Lorsqu'ils sont arrivés auprès de cette personne, une autre personne qui était debout et un autre couché. حتى أتينا إلى رجل قائم ورجل مضطجع. C'est-à-dire qu'il y avait un homme qui était couché et l'autre qui était debout. Celui qui était debout prenait un rocher et le jetait sur la tête de celui qui était couché et sa tête elle s'est déchiquetée. La tête redevenait normale. Il reprenait le rocher, il le jetait dans la tête et elle se déchiquetait. Il reprenait un rocher, il le mettait sur la tête et sa tête elle se déchiquetait. On croit que le jour dernier c'est un jeu. Mais qui est cette personne? Viens avec nous. On t'informera de cela plus tard. On t'informera de cela plus tard. Jusqu'à qu'il soit arrivé au niveau d'un sorte de, mur, de four. Un four qui était restreint en haut et en bas il était plus large. Il y avait du feu. Au-dessus de ce four se trouvaient des hommes et des femmes qui étaient nus. Au-dessus de ce four se trouvaient des hommes et des femmes qui étaient nus.
Mais qui sont-ils? Viens avec nous. Ils sont continués. Et ils sont arrivés au niveau d'une sorte de euh, lac. Et au bord de ce lac se trouvait une personne qui jetait des pierres dans la bouche de celui qui nageait dans ce lac de sang. Jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé auprès d'un lac. Dans le lac de sang nageait un homme qui recevait des pierres dans la bouche, qui étaient jetées par un homme qui était au bord de ce lac et qui les jetait. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Viens avec nous. Et ils ont continué leur route jusqu'à qu'ils soient arrivés auprès d'un jardin dans lequel se trouvaient des arbres. Et se trouvait auprès de ces arbres un homme âgé ainsi que des enfants. Ainsi que des enfants. Ensuite, ils lui ont dit, on va t'expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que tu te rappelles de celui que tu as vu alors que l'homme avait des crochets, il a déchiqueté au niveau de la bouche jusqu'au crâne, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Oui, cette personne était une personne qui faisait que de mentir. Le mensonge, mes frères et sœurs. Cette personne faisait partie des personnes qui faisaient que de mentir. À chaque fois qu'il parlait, il mentait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Sais-tu qui était celui qui était couché alors que sa tête était déchiquetée à cause d'un rocher? Et elle redevenait normale, et elle était déchiquetée, et elle redevenait normale, et elle était déchiquetée, et elle redevenait normale, et elle était déchiquetée. Cette personne était celui qui avait appris le Coran, et que cette personne était une personne qui dormait la nuit. Et la journée, elle ne pratiquait pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne, sa tête sera déchiquetée jusqu'au jour dernier, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Une personne qui apprenait la religion, une personne qui ne priait pas à l'heure, alors que c'était le sobh, il était en train de dormir. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez en enfer? Ils diront, on ne faisait pas partie de ceux qui priaient. Et on est là en train de blaguer avec la salat, alors que c'est l'heure d'aller prier. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Des générations se sont succédées mutuellement. Des générations se sont succédées mutuellement. Alors que ces générations-là avaient plaisanté avec la prière et n'avaient pas respecté la prière. Ces personnes vont avoir Raya. Raya, c'est une vallée en enfer. Voilà celui qui ne prie pas, quelle est sa destination. Alors que l'ordre de la prière est le seul ordre qui a été ordonné alors que le prophète sallam avait fait le voyage nocturne et qu'il était au-dessus des 7 cieux. Parce que la prière est importante. Parce que la prière n'est pas un jeu. Parce que la prière n'est pas une blague. Mais que c'est l'ordre divin le plus important après les 2 témoignages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au-dessus des 7 cieux à notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum salah, le pacte entre eux et nous, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Celui qui la délaisse a mécru. Celui qui la délaisse a mécru. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit Man la salata lahu fala hadda lahu min al-islam. Celui qui ne prie pas n'a pas de part en islam. Tu n'as pas de part en islam. Fala salla wa la saddaqa. Fala salla wa la saddaqa. Fala saddaqa wa la salla. Il ne faisait pas d'aumône, n'était pas véridique et ne priait pas. Il ne se prosternait pas devant Allah, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Comment voulez-vous qu'Allah l'agrée? Comment voulez-vous qu'Allah il aime? Comment voulez-vous qu'Allah lui donne le paradis? Une prosternation, il n'arrive pas. Alors que les hypocrites, qu'Allah nous en préserve, sont des créatures qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui évoquent Allah peu. Que dire du musulman qui se dit musulman alors qu'il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala? Ouais, mais il jeûne, ouais, mais il croit en Allah. Et alors? Et alors? On est mieux que les compagnons, nous? On est mieux que ceux qui ont dit que celui qui ne prie pas n'est pas musulman? On est mieux qu'eux?
pour celui qui a totalement délaissé la prière. Cette personne qui avait appris le Coran, la nuit, elle dormait. Elle ne se réveillait pas pour le sope. Elle ne priait pas alors qu'elle était en train de dormir. Et un homme va prendre un rocher, il va lui déchiqueter la tête. Il va lui redéchiqueter la tête. Il va lui redéchiqueter la tête. Et peut-être cela jusqu'au jour dernier. On croit que c'est un jeu. Allez, je prie, j'arrête, je prie, j'arrête. T'adores ton Seigneur ou t'adores les jeux? Ou tu adores tes passions? Respecte au moins la salat. Parce que si tu pries correctement, cette prière sera pour toi une lumière et une preuve le jour dernier. Alors que si tu ne pries pas correctement et que tu ne préserves pas cette prière, elle ne sera pas pour toi une lumière ou une preuve le jour dernier, mais tu vas être ressuscité le jour dernier avec les pires créatures, parmi eux Pharaon. Pharaon, celui qui ne prie pas et qui a délaissé totalement la prière, on ne le lave pas, on ne lui met pas le linceul, on ne prie pas sur lui, on ne dit pas oh Allah pardonne-lui, parce qu'il n'est pas mort musulman. Parce qu'il n'est pas mort musulman. Vous croyez que la salade c'est un jeu? Regardez cette personne, juste à cause du fait qu'il ne priait pas et qu'il dormait pendant la salade, regardez son châtiment dans la tombe. Un rocher, boum, un rocher, boum, un rocher, boum, et la tête elle se déchiquette, elle revient. Jusqu'à que le prophète sallam soit arrivé au niveau d'un four dans lequel se trouvait du feu. Et au-dessus, il y avait des personnes, des personnes qui étaient nues. Mais qui sont ces personnes-là? Ces personnes-là sont az-zunnah, c'est-à-dire ceux qui commettaient la fornication dans ce bas monde. Et la fornication est devenue normale, même auprès des musulmans. Et c'est devenu quelque chose qui est habituel. Un homme et une femme apprennent à se connaître, à peine ils se connaissent, allez hop, on va à l'hôtel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le repentir est encore ouvert. Mais n'oublie pas une chose, c'est que lorsque tu te déshabilles, lorsque tu dors et que tu ne pries pas, ton Seigneur t'observe et te voit et sait ce que tu es en train de faire. Toi, ma sœur, et toi, mon frère, et moi-même, et tout le monde, lorsque l'on commet un péché, il ne faut jamais oublier, mes frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, nous voit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'on est en train de faire. Et que la rencontre avec Allah, elle est proche. Inna sa'ata atiya. L'heure va arriver et rapidement. Dis-toi une chose et pose-toi la question. C'est est-ce que réellement tu aurais souhaité que ton père te voie ou que ta mère te voie? Jamais de la vie. Mais ton Seigneur, il t'a vu. Tu respectes plus tes parents ou Allah? Ton Seigneur t'a vu. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est que tu es en train de mentir. Que tu es en train de calomnier tes frères ou les savants ou autres. C'est que tu es nu tout de suite avec un homme ou avec une femme. Mais dis-toi une chose, c'est que le jour dernier, lorsque l'on va recevoir nos registres et qu'on va nous demander de lire ce qui s'y trouve, là, il n'y aura pas nos parents. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba. Lis ton livre et Allah subhanahu wa ta'ala saura ce que tu es en train de lire. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Ils se cachent devant les gens mais ne se cachent pas devant Allah. Ils ne se cachent pas devant Allah. Subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Ils ont de la gêne. Si leurs parents les voient, ils vont pleurer et pleurer et pleurer à la honte. Mais ils n'ont pas oublié que le Seigneur de nos parents les voit de manière quotidienne et à chaque instant, tout le temps. Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala vous voit, vous entend et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et c'est exactement ce que l'on est en train de faire à chaque moment. Et c'est pour cela qu'il faut revenir vers Allah. Et se dire que ces péchés-là, on doit les délaisser. Mes frères et sœurs, dans pas longtemps, dans quelques jours, on fera des conférences sur le mariage, Inch'Allah. Mariez-vous. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans ça.
Nous savons que c'est dur. Et c'est dur pour tout le monde. On sait très bien que c'est difficile de se marier. Mes frères et sœurs, aidez vos frères et sœurs à se marier. Aidez-les à revenir vers Allah par rapport à ce point-là. Et délaisser la relation hors mariage. Mon frère, si vraiment tu es un homme, et qu'Allah fasse qu'on soit des hommes, dis à cette femme, arrête, on arrête. Donne-moi le numéro de ton père. Donne-moi le numéro de ton père, je vais aller parler avec lui. Mon frère, tu veux te marier avec moi? On arrête. Va voir mon père. Parce que si on continue comme ça, petit à petit, on va finir dans un lit, toi et moi, et Allah subhanahu wa ta'ala nous verra. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a aucune parole qui est dite sans qu'il y ait des anges qui soient témoins et qui écrivent. Wa inna alaykum lahafidhin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Des anges qui sont nobles et qui écrivent, un à droite et un à gauche. Et comme on ne voit pas ça, on n'y prête pas attention. Et l'homme qui était en train de nager, vous vous rappelez, dans le lac de sang, il y avait au bord de ce lac un homme qui lui jetait des pierres dans la bouche. C'est celui qui faisait l'usure, la riba. On continue à s'amuser avec la riba. Non, mais il y a des savants qui ont dit que c'était halal. De créditer auprès d'une banque un prêt usuraire, c'est interdit. Parce que c'est un prêt qui engendre un profit. Et que les sahaba radiyallahu anhum et les savants de manière générale sont tous d'accord sur le fait qu'un prêt qui engendre un profit, c'est du riba. Comme il a dit l'imam al-Nawawi, al-Qurtubi, Ibn Abd al-Bar, Ibn Qudama, al-Mardawi, Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm, et d'autres encore parmi les savants. Cela est totalement interdit. Et tous ceux, parce qu'il a, pardonnez-moi du terme, la gêne de vouloir payer un mois loyer tous les mois, eh ben il va se dire, je vais faire un crédit pour acheter un appartement. Mais tu ne sais pas que lorsque tu fais de la riba, de l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala te maudit. Tu ne sais pas que lorsque tu fais de la riba, de l'usure, tu es écarté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un crédit usuraire. Tu ne sais pas que lorsque tu es dans ta tombe, il est possible que tu sois dans un lac de sang en train de recevoir dans la bouche ce qui se nomme des pierres. Tu ne sais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève la baraka dans ce que tu fais. Tu ne sais pas que lorsque tu vas être ressuscité, tu vas être ressuscité lourd, comme une personne qui a un djinn en lui-même, il est en train de trembler. Ne sais-tu pas, mon frère et ma sœur, que lorsque celui qui sera le jour dernier présent, alors qu'il faisait de l'usure, cette personne-là, on va lui dire, prends les armes et combat Allah et son messager, car Allah subhanahu wa ta'ala et son messager lui ont déclaré la guerre. Tu peux assumer ça? Tu peux assumer ça? Et on va se poser une question, de vous à moi. Est-ce que lorsque une personne va à la banque pour faire un crédit pour acheter un appartement, posez la question à ceux qui l'ont fait. Est-ce que ces personnes, au fond de leur cœur, n'ont pas un doute sur le fait que ce soit licite ou non? C'est terrible. C'est terrible ce qui arrive. Tout ça pour avoir un appartement. Invoque Allah, il va te donner, ne sois pas inquiet. Regarde le châtiment de la tombe. Regarde comment tu vas être ressuscité. Lourd. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager te déclarent la guerre. Et tu entends des égareurs qui appellent à cela avec des ambiguïtés qui n'ont aucun sens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Des consensus et des consensus de savants parmi les premières générations qui prouvent que cela est totalement interdit. Comme vous l'avez étudié en troisième année, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mes frères et sœurs, que ce n'est pas un jeu la tombe. Il a été rapporté dans un hadith, ou plutôt dans un verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Et celui qui s'écarte de mon rappel, on va lui donner une vie de misère. On va lui donner une vie de misère. Et ensuite, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous quelle est la vie de misère? Savez-vous quelle est la vie de misère qui sera présente auprès du non-musulman dans sa tombe? C'est le fait qu'il y ait 99 tinnines qui vont venir vers lui. C'est le fait qu'il y ait 99 tinnines qui vont venir vers lui afin de le déchiqueter. Un tinnin, c'est 70 serpents. Chaque serpent aura 7 têtes. Est-ce que vous vous rendez compte que le kafir dans sa tombe, 99 tinnines vont venir vers lui? Un tinnin, ça équivaut à 70 serpents. Chaque serpent aura 7 têtes. Ce qui voit qu'à peu près à 48 500 têtes de serpents qui vont venir vers lui en même temps afin de le déchiqueter et de le détruire dans sa tombe. Tout ça parce qu'il n'est pas revenu vers Allah. On vous avait dit hier, la tombe, c'est pas un jeu. La tombe n'est pas un jeu, mes frères et sœurs. 48 510 têtes de serpents qui viendront vers lui afin de le détruire, afin de le déchiqueter, afin de le châtier. Que dire de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que dire de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, après avoir dit dans le sens des versets qu'il va lui donner une vie de misère, qu'il sera ressuscité aveugle. Et il dira au Seigneur, pourquoi je suis aveugle? Tout comme on t'a apporté les preuves lorsque tu étais dans ce bas monde, et tu avais délaissé le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, on te délaisse. Quelle est la pire chose? C'est le fait d'être déchiqueté par 48 510 têtes de serpent, ou c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te délaisse? C'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Alors que le croyant, alors qu'il sera dans sa tombe, et qu'il était pieux, si un mal va vouloir le toucher, la prière sera à sa tête. Il dira, laissez-le, car il faisait partie de ceux qui prient. Le jeûne du ramadan sera à sa droite. Et lorsqu'un mal va vouloir venir vers sa droite, il dira, laissez-le, car il faisait partie de ceux qui jeûnent. Si un mal viendra à sa gauche, la zakat obligatoire dira, laissez-le, car il faisait partie de ceux qui donnaient la zakat. Si un mal va vouloir venir vers lui, vers ses pieds, les bonnes actions diront, parmi la véracité, parmi les aumônes, parmi le bien de manière générale, laissez-le car il faisait dans ce bas monde de bonnes actions. Sa tombe sera élargie, lumineuse, elle sentira bon et il verra sa place au paradis. Mais tout ça, vous êtes d'accord avec moi que c'est terrifiant? C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord avec moi que c'est terrifiant? Mais tout ça, mes frères et sœurs, comparé à ce qui arrive le jour dernier, qu'on verra plus tard, c'est comparable à un sommeil par rapport à la réalité des choses. Vous avez vu quand vous ressentez dans un sommeil, on vous a frappé, vous ressentez quelque chose. Mais lorsqu'on vous frappe en vrai, c'est totalement différent. Là, la douleur, elle est réelle. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ils diront, lorsqu'ils seront ressuscités, qui nous a réveillés de notre sommeil? Ceci est ce que notre Seigneur nous a promis. Et les messagers ont dit vrai. Ça veut dire que ce qui va se passer dans l'au-delà le jour dernier, le jour du jugement dernier, c'est pire que tout ce que vous avez vu depuis hier ou avant-hier. C'est rien du tout. C'est comme le sommeil et la réalité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on fasse partie de ceux qui sont élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que croyez-moi, que ce qui va arriver, c'est pire encore que ce que l'on a vu depuis le début. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous préserver et de nous pardonner. Euh, le sujet de demain, s'il vous plaît, c'est quoi? Est-ce que vous pourrez regarder rapidement? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Pardonnez-moi hein, par rapport aux questions, je sais qu'il y en a énormément. Amin wa iyyakum. Demain, c'est la tombe et le monde des âmes. Inch'Allah ta'ala. On fera le monde des âmes un petit peu. On va parler un peu des rêves et le monde des âmes. Et on essaiera de prendre une petite partie du cours pour pouvoir, Inch'Allah ta'ala, expliquer comment purifier son âme. Et on essaiera de prendre des questions-réponses, des questions demain, Inch'Allah. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Amin. En espérant que la conférence d'aujourd'hui fut claire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite. Et alhamdulillah, rabbil alamin. Est-ce qu'il y a le replay? Oui, pour ceux ou celles qui sont à l'institut, alhamdulillah, vous avez le replay qui se trouve directement dans vos espaces étudiants, rubrique conférence. Et vous avez aussi sur le compte du professeur Amir le replay de chaque conférence, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Les inscriptions, c'est la semaine qui va arriver, Inch'Allah. Bi'idhnillah. Dans quelques jours, vous aurez la possibilité de vous inscrire et vous réinscrire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Quelle matière vous nous conseillez? La matière que tous les élèves, je pense, aiment le plus, de manière générale, la aqidah, la croyance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous aime. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Oui, alors, on a, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, un partenariat avec la mosquée prophétique. Et on a des conférences de temps à autre avec des séminaires et alhamdulillah, il y a des diplômes qui sont donnés ou des actes de présence qui permettent à l'élève d'obtenir des diplômes directement de la mosquée prophétique. Et il y a des cours entre sœurs avec une enseignante et des cours entre frères et sœurs avec un enseignant par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et les élèves écoutent. Et donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Et nous avons un professeur qui va nous rejoindre et les élèves sont au courant, on vous en parlera plus tard. Inch'Allah ta'ala, il est une personne qui est née en France, etc. et qui était enseignant dans la mosquée prophétique et à l'université de Médine par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et oui, l'inscription est sur l'année. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Ceux qui ont fait des crédits, on nous pose la question, ceux qui ont fait des crédits, que doivent-ils faire? Si une personne a acheté une maison par crédit alors qu'elle ne savait pas que c'était haram, elle n'a rien à faire. Si la personne, elle avait posé la question à un imam qui l'a induit en erreur en lui disant une chose qui est incorrecte, dans ce cas-là, elle n'a rien à faire. Elle demande pardon à Allah. C'est tout. Maintenant, si c'est une personne qui savait que c'était haram, mais qu'elle a acheté un appartement en ayant crédité un crédit usuraire auprès d'une banque, euh, dans ce cas-là, cette personne, si elle peut, la première chose, c'est qu'elle se repent vers Allah. La deuxième chose, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que si elle peut, elle vend la maison afin de combler ce crédit et de le rembourser. Si elle ne peut pas, elle demande pardon à Allah et elle le rembourse petit à petit. Bi'inillahi subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, rabbil alamin. Sur ce, mes frères et sœurs, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je vous souhaite une agréable soirée et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Et pour ne pas être trop long, on se donne demain rendez-vous, Inch'Allah, à 22 heures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous récompense en espérant que ce fut profitable. Je vous souhaite à chacun et à chacune d'entre vous euh, une agréable soirée et on verra tout cela bi'idhnillah. Demain, on va rappeler un petit rappel sur les choses qui nous permettraient d'être préservés dans la tombe avant de voir un petit peu le sujet des âmes. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakumullah.